3 fois par jour que tu guérisses. Bien. Ça va mieux? Bien. Donc, nous continuons dans notre série d'études sur l'eschatologie. C'est l'étude des prophéties bibliques. Nous avons parlé la dernière fois de la tribulation, cette période prophétique qui est annoncée, qui serait un temps de, on peut dire, que Dieu va laisser le diable, on peut dire, châtier le monde, enfin, ça revient à ça. Et puis, il y aura pendant cette période Dieu qui va châtier le monde. Enfin, il est question des trompettes, on a vu cela. Donc on a parlé de ces choses. Maintenant, d'abord, j'aimerais qu'on regarde Ézéchiel 38 et Ézéchiel 38 et 39, parce que il y a 2 ou 3, on peut dire, guerres différentes, prophétiques, qui arrivent dans cette période. Et nous allons commencer, nous allons parler de la guerre de Gog et Magog. Maintenant, il y a 2 guerres qui sont appelées par ce nom. Il y a celui ici en Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. C'est après les lamentations à Jérémie. Oui, Ézéchiel, voilà. Ézéchiel, chapitre 38 et chapitre 39. Et puis, il y a une autre guerre de Gog et Magog qui est annoncée à la fin du millénium, qui est une autre guerre avec cette même idée, mais c'est l'idée de Gog et Magog, c'est cette idée d'une masse qui envahit, et donc c'est deux guerres différentes, qui sont à 2 moments différents. Cette guerre de Gog et Magog, nous ne savons pas à quel moment ça va se passer. Je sais quand j'étais à l'école biblique, mon professeur, lui, de doctrine, lui, il est placé au début de la tribulation. J'ai entendu M. Somerville qui dit peut-être même avant la tribulation. J'ai entendu d'autres idées, mais c'est une guerre qui, on peut dire, qui va venir. Et une question une coalition d'armées qui descend du nord d'Israël. Maintenant, quand tu prends Israël et tu vas au nord d'Israël, on tombe en Russie. Et maintenant, je sais que pendant la guerre froide, on voyait la Russie comme une grande menace pour l'Occident et tout cela, mais il ne faut pas penser qu'elle n'est plus une menace, on peut dire, au monde. Mais maintenant, les Russes, ils sont des Russes, ce sont des personnes, ils sont comme nous. Mais il y a question ici d'un ennemi qui descend du nord, et on va découvrir que dans ce chapitre, ça décrit Israël comme étant un pays qui est en paix, en sécurité. La chose c'est qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Israël est toujours sous l'attaque des pays alentours, des pays islamiques, musulmans, qui dans leur croyance, il faut éliminer Israël. C'est une haine, on peut dire, farouche. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des méchants. Je sais pas ça que je veux dire. Mais l'islam, on voit Iran, on voit le président d'Iran là qui appelle à la destruction totale d'Israël, et certains prophètes islamiques qui disent qu'ils vont attaquer Israël, ils vont la pousser dans la mer. Ce sont des prophéties, on peut dire, islamiques par rapport à ce qu'eux, ils pensent va arriver. Mais la Bible nous décrit quelque chose de différent. Que Dieu a donné Israël de l'Égypte, du fleuve d'Égypte, jusqu'à l'Euphrate. Et c'est M. Somerville qui nous avait fait comprendre, expliquer que Israël ne peut gagner que des guerres courtes. Et en fin de compte, depuis 1948, il y a eu une guerre, on peut dire, avec des batailles différentes, que ce soit la guerre de Yom Kippour, la guerre de 6 jours, les choses qui se passent avec les Palestiniens, tout ça. Ce sont des batailles, on peut dire, dans une guerre continuelle contre Israël, qui veulent la destruction d'Israël, qui veulent éliminer l'État d'Israël. Mais Israël,
si jamais ils pensaient qu'ils seraient, on peut dire, menacés d'une attaque imminente, ils sont capables d'attaquer en premier. Et ils ont la bombe atomique. Ici, c'est hypothèse qu'on peut faire. Israël. Et donc, ces pays autour, ce sont des grands centres de population. Et en fin de compte, si Israël frappe chacun de ces grandes, on peut dire, pôles, on peut dire, de désert avec des populations, il peut quasiment anéantir. Enfin, c'est pas bon, mais on voit cette guerre qui est féroce. Et je ne veux pas dire qu'Israël a toujours raison et les Arabes ont toujours tort dans les arguments, mais je vois que on va voir dans ce passage qu'Israël est en paix. Maintenant, si Israël prenait tous les pays alentours, je peux imaginer que, enfin, les États-Unis avaient mené une guerre contre l'Irak par rapport à Koweït, mais je vois mal les États-Unis faire une telle chose avec Israël qui est leur allié depuis très longtemps. Mais les Russes, ils ont souvent joué par rapport aux pays arabes autour. Et donc, ça ne m'étonnera pas que la Russie, pour essayer de retrouver sa gloire, sa puissance, son influence, soit prête à mener une attaque. Avec les Américains. Non, pas avec les Américains. On va voir avec quel pays. Pardon? Ça compte, les Russes, les Russes pourraient peut-être amener une guerre contre Israël en rétaliation. Les États-Unis soutiendraient Israël. On voit les prophéties bibliques qu'à la fin des temps, toutes les nations seront contre Israël. Et la chose, c'est que même les États-Unis, un jour, et même on voit Barack Obama qui à bout des lèvres, il parle pour Israël, mais il fait tout pour les. Je viens de voir là que les États-Unis avaient un contrat de donner à l'Égypte 20 chasseurs F-16, et ils vont les donner aux frères musulmans qui sont là. Barack Obama, il n'est pas si ami avec Israël, on peut dire. Mais la chose, c'est que enfin, on va voir, mais un jour, même les États-Unis, on peut dire, leur amitié avec Israël ne va pas les soutenir, on peut dire. Et c'est catastrophique, on peut dire, mais on va voir dans ce passage que si les Russes, eux, ils voulaient refaire imposer leur puissance autrefois, ça cadre dans ce qu'on voit dans ce passage. Donc, Ézéchiel 38, je vais le lire et je vais m'arrêter pour commenter les versets. Quel verset? À partir du verset 1. D'accord. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, et de Méchec et de Tubal. Maintenant, Roche, les racines de mot russe. Méchec, Moscou, Tubal, c'est aussi une autre ville. Et prophétie contre lui. Tu dirais, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, son nom ancien pour ce qui est aujourd'hui la Russie. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Maintenant, ça parle des armes de l'époque. Et avec toi, ceux de Perse. Perse, c'est quel pays? C'est Iran. D'Éthiopie, on connaît l'Éthiopie, en Afrique noire. De Put. Put, c'est le nom ancien pour la Libye. Tous portant le bouclier et les casques. Gomer, c'est partie de l'Allemagne. Et toutes ses troupes. La maison de Togarmah, là, c'est la Turquie, le nom ancien de Turquie. À l'extrémité du septentrion. Et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi. Donc, on voit les pays. Mais remarque ici, on ne trouve pas la Syrie,
on ne trouve pas le Liban, on ne trouve pas l'Irak, on ne trouve pas les pays, l'Égypte n'est pas mentionné, les pays là juste autour. La chose c'est que s'il y a une guerre contre Israël, on penserait que tous ces pays seraient avec cette invasion, on peut dire. Mais si Israël les aurait anéantis, ça peut expliquer pourquoi ils ne sont pas mentionnés. C'est une hypothèse. Je ne peux pas le prouver, mais c'est une hypothèse qui cadre bien dans le contexte. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois le chef. Donc c'est le Gog-Magog, la Russie, chef de ces pays. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Donc les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Israël, c'est un pays qui, voilà, des gens qui sont venus de partout dans le monde. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Encore, tous en sécurité. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hamas et d'autres groupes là, islamiques, palestiniens et d'autres, et ils sont toujours en train de lancer des bombes, des attentats et tout ça contre Israël. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi par l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées se lèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu dirais, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans des villes sans murailles. Maintenant, aujourd'hui, on ne met plus de murailles autour des villes. À l'époque où c'est écrit, toutes les villes avaient des murailles, parce que c'était la façon de défense. Mais là, il est question des villes sans murailles. Maintenant, la façon de faire la guerre a bien changé depuis les temps anciens. Et les murailles aujourd'hui ne servent à rien. Et n'ayant ni verrue ni porte, j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, encore Israël qui vient de partout. Ayez des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et dedans les marchands de Tarsis et tous ces lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu rassemblerais ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Donc on voit d'autres pays qui disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens, pourquoi pourquoi faire? Pour prendre un butin? Verset 14, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, donc l'extrémité du nord, donc au nord d'Israël, on trouve la Russie. 3. Et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme un nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon peuple afin que les nations me connaissent. Quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux au Gog, ainsi par le Seigneur l'Éternel, est-ce que de qui j'ai parlé déjà dit par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère.
en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel tomberont devant moi, trembleront devant moi, excusez-moi. Et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écouleront et toutes les murailles trembleront par terre. Tomberont. Oh, excusez-moi, excusez-moi. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Cette armée va venir et dans la bataille, ils vont s'entretuer. Entre eux. Gog et Magog et tous ceux qui sont avec eux. Enfin, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang. Donc il y aura des pestes, des maladies, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Donc, enfin, ça existe des fois des grêles qui sont comme les ballons là, de baseball. Enfin, je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes. Maintenant, ça peut faire penser à une bombe atomique ou quelque chose. Ouais. Sur les peuples nombreux qui seront avec lui, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Maintenant, on va s'arrêter là, mais le chapitre 39 continue dans d'autres détails de cette guerre. Mais en fin de compte, c'est l'intervention de Dieu qui va faire échec à cette attaque. Et donc. Et c'est là qu'Israël se tournera vers le Seigneur? Pas encore. Il aura fou du temps. C'est avec Armageddon. Quand l'Antichrist, à son tour, lui attaquera Israël avec les multitudes qui viennent de l'Orient, enfin, tout cela. Ça, c'est une autre guerre qui est décrite dans cette même période. Et donc, maintenant, comme j'ai dit, j'entends des explications différentes de quand est-ce que cette guerre aura lieu. J'entends M. Somerville qui pensait que ça peut passer n'importe quand. Mon professeur d'école biblique en Amérique, lui, il dit dans le début de la tribulation. Je ne sais pas. Mais en même temps, je remarque, on peut dire, les pays qui sont mentionnés sont les pays qui seraient susceptibles d'entrer dans une telle entreprise. Enfin, quand je regarde le monde aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, quand ça va se passer, mais on voit que Dieu va, on va dire, cette guerre va, on va dire, provoquer d'une certaine manière par Dieu, mais pour juger ce peuple qui vient contre Israël, et aussi pour manifester sa puissance au monde, que le monde se rend compte que Dieu, l'Éternel, qui est Dieu. Le chapitre 39 continue, je ne vais pas prendre verset 4 de 39. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui seront avec toi, aux oiseaux du poids et tout ce qui a les ailes, et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Donc, enfin, c'est la défaite. La défaite qui arrive. Donc, voilà cette guerre-là qui est décrite dans ces quelques versets. Mais maintenant, nous pouvons voir, Israël n'est pas encore aujourd'hui en sécurité. Maintenant, est-ce que ça serait, comme je dis, c'est une supposition qu'il y aura avant cette guerre, peut-être cette guerre qui existe déjà depuis 1948, quand Israël est né, tout de suite les pays d'alentour ont attaqué Israël et on a eu des moments de guerre, de crise, et d'autres passages bibliques, Israël serait un pierre d'achoppement. Et c'est vrai que plein de problèmes aujourd'hui dans le monde sont centrés dans ce problème, dans ce partie du monde. Une chose qui me fait croire que
ces choses arriveront, on peut dire, dans le... c'est pas dans 100 ans ou dans 1000 ans, peut-être, je sais rien, mais c'est... depuis moins d'un siècle là, on a découvert dans le Moyen-Orient le pétrole, qui fait que ces pays sont devenus riches et puissants, et que ça concerne le monde entier. La chose, c'est que les réserves de pétrole au Moyen-Orient, ça diminue. Et un jour, ces réserves seront épuisées. Et maintenant, donc, j'entrevois, on peut dire, qu'encore c'est question que le pétrole devienne rare, que toute cette partie du monde devient convoitée, on peut dire. Et j'ai lu là dernièrement qu'ils pensent trouver du pétrole en Israël. C'est en creusant qu'on sait si c'est du pétrole? Enfin, ils ont des façons, mais il y a qui pensent il se peut qu'en Israël même, il y ait du pétrole. Pour l'instant, jusqu'à là, c'est d'autres pays autour, mais apparemment, j'ai lu ça dernièrement, et donc, ça fait qu'Israël deviendrait à leur tour, on peut dire, encore un pays convoité, parce que le pétrole qui devient rare devient cher. Et donc, on verra. Peut-être je pense que nous serons partis, mais le monde va voir ce qui va arriver. C'est clair? Donc, maintenant, cherchons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 est un chapitre qui parle de cette période de la tribulation. Là, aujourd'hui, nous voyons venir Noël. Et quand on va à centre-ville Lille, qu'est-ce qu'on voit? On voit la grande rue. Et ceux qui habitent Lille depuis très longtemps, on sait que quand la grande rue est là, qu'est-ce qui arrive? Noël. Enfin, c'est la période. Les lumières et tout ça. Et pas mal de choses qu'on trouve dans ce chapitre sont des choses qui, on les voit venir et ça nous fait croire que c'est proche. Mais en fait de compte, cette période couvre aussi cette période de la tribulation que nous, je suis convaincu que nous serons partis auprès du Seigneur avant que ça arrive, mais le retour de Jésus dans sa gloire est annoncé et on va rapidement regarder ce chapitre pour essayer de relever aussi les choses qui nous font comprendre la fin des temps, la fin de cette, on peut dire, période du temps, on peut dire. Matthieu chapitre 24, Madame, tu veux nous lire le verset 1 jusqu'au verset 3? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Donc ici, nous voyons que les disciples demandent à Jésus les signes qui accompliront, qui viendront avant qu'il revienne dans sa gloire, et que la fin de, maintenant quand c'est la fin du monde, c'est pas le monde, fin de la terre, mais fin de cette, on peut dire, période de l'histoire où il y a les nations qui dominent le monde, la fin de ce système de monde, on peut dire. Parce que la fin du monde, on voit la fin de l'Apocalypse, c'est encore après, il y a au moins 1000 ans après ce qui est décrit ici. Donc on voit les disciples, ils demandent quels sont les signes. Jenny, tu peux lire le verset 4 à 14, s'il te plaît? Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant,
c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on voit beaucoup de choses qui sont mentionnées ici. Il est question de guerre et bruit de guerre. Et il y a toujours eu des guerres. Mais c'est quelque chose, depuis la Première Guerre mondiale, on m'a raconté qu'il y a quelque chose comme une dizaine de jours qu'il n'y a pas eu une guerre quelque part sur la Terre, depuis plus d'un siècle maintenant. Je vois que les guerres et les bruits de guerre, on dirait paix, paix, mais il n'y aura pas de paix. Et c'est pas qu'on veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Enfin, moi, je ne le veux pas. Les hommes, il y en a qui le veulent, mais moi, ça ne m'en parle pas. Mais on voit ici qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et aujourd'hui, on peut dire, à cause du fait que les communications sont tellement développées, quand il y a des guerres ou on entend. Autrefois, s'il y avait une guerre en Afrique, ici en France, personne ne le savait autrefois. S'il y avait une guerre ici en France, on peut dire en Amérique, ou en Chine, oui, peut-être on a entendu parler, mais c'est loin. Mais aujourd'hui, la guerre éclate et c'est première page en direct. Et on voit que le fait qu'on va parler des guerres, c'est rare un jour que on cherche des infos, il n'est pas mentionné de guerre quelque part. Et puis les questions de qu'il y aura une nation, c'est contre une nation, un royaume contre un royaume. Oui, les nations contre les nations, c'est des questions de royaume et cette idée d'ethnicité, on peut dire les guerres ethniques, une race contre notre race ou un peuple. Et c'est quelque chose, oui, ça arrive. Et de plus en plus souvent. Et puis, il y a une question de famine. On pensera que dans notre monde aujourd'hui, avec tout le progrès technologique, on aurait pu éliminer la famine. J'ai déjà mentionné, mais je me souviens quand mes enfants étaient à l'école primaire, et il y avait en Éthiopie une famine, peut-être vous vous souvenez, et que tous les écoliers avaient amené 1 kilo de riz à l'école pour envoyer en Éthiopie pour ces pauvres qui mouraient de faim. Somalie, excusez-moi. Somalie, peut-être que vous vous souvenez. Mais enfin, nous, nos enfants étaient à l'école et donc on a envoyé, on est allé au magasin, on a acheté 2 kilos de riz, 2 enfants, chacun a amené 1 kilo de riz à l'école c'est une bonne geste. En fin de compte, la famine était causée parce qu'il y avait une guerre entre 2 groupes. Et quand ces riz envoyés par les écoliers français sont arrivés là-bas, les autorités corrompues ont pris cela et ils l'ont vendu sur le marché noir, on peut dire. Et les pauvres qui mouraient de faim, ils n'ont jamais goûté ce riz. Enfin, c'était des détournement. Enfin,
enfin, je sais que c'était un geste, un bon geste de la part des Français, des écoliers. Enfin, c'est une bonne chose. Ça élever aussi la compréhension aux enfants qu'il y a des gens qui souffrent dans le monde, tout ça. On a des moyens aujourd'hui. On ne doit pas avoir la famille nulle part. Mais à cause on va dire, la méchanceté de l'homme, corruption et tout cela, la famine, c'est quelque chose qui va en augmentant. Et puis, je l'ai mentionné la dernière fois, mais notre monde essaie de s'organiser avec des alliances et tout ça, que tel pays ne fait pousser que tant de temps. Les agriculteurs français, ils sont en train d'être éliminés petit à petit par les réglementations de Bruxelles. Je vois aux États-Unis où les limites, combien ils peuvent pousser de ceci, cela. Et là, cette année, il y a une sécheresse terrible en Amérique. Et la récolte américaine cette année, c'est une catastrophe. Et les États-Unis qui produisent une grande quantité de blé et de maïs, il n'y aura pas de récolte cette année. Donc, qu'est-ce que ça fait que le prix de notre nourriture a augmenté? Mais pour nous, oui, le prix augmente, oui, on se sert, on se prive un peu de ceci, cela, mais les pauvres, qui, eux, ils n'ont pas les moyens d'acheter. La famine, c'est quelque chose qui va en augmentant. Bien sûr, par les tremblements de terre. Oui, il y a toujours des tremblements de terre, mais ils deviennent de plus en plus meurtriers et de plus en plus souvent. Et en divers lieux, même là où on ne pensait pas. Et puis des questions. On vous livrer au tourment. On peut dire, tu vous serais haï de toutes les nations. Ici, Jésus parle avec ses apôtres juifs. Et je pense qu'il parle de peuples juifs qui sont haïs. Ça peut aussi être des croyants, mais ouais, de toutes les nations, ils sont haïs. Aujourd'hui, Israël, le monde se tourne contre Israël de façon flagrante. Et il y a question des gens qui sont trahis les uns les autres. C'est terrible. Question de faux prophètes qui se lèveront et qui vont séduire beaucoup. Et il y a des faux prophètes. Il y a toujours eu des faux prophètes. Mais ça va en augmentant. On voit que quand l'iniquité grandit, l'amour de plus grande se refroidit. J'ai une expérience. Une des raisons que Julie et moi, on n'a pas voulu prendre de télé chez nous, c'est quand j'étais jeune, je me mettais devant la télé. Je rentre à l'école, j'étais devant la télé jusqu'à ce que j'allais coucher presque. Enfin, je regardais, j'ai perdu ma jeunesse devant cet appareil. Et puis, je suis parti à l'école biblique où il n'y avait pas le droit d'avoir la télé dans les dortoirs. J'étais occupé de toute façon, je travaillais beaucoup et j'ai eu un sévrage de télé. Et puis, je suis rentré chez moi au moment de Noël ou quelque chose comme ça. Et il y a à la télé une émission style des Maisons sur la Prairie et j'ai senti mes émotions touchées par des grands-mères qui mouraient ou je ne sais pas quoi dans l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'un an auparavant, je n'aurais pas été touché. La chose est qu'aujourd'hui, on nous gave en permanence, avec la télé, les émissions et tout ça, des souffrances, et on devient insensible aux souffrances des autres. Et en fin de compte, l'iniquité qui augmente, je ne sais pas ce que c'est ça. C'est chez moi. Ah, d'accord. Quand le péché augmente, l'amour refroidit. Et en fin de compte, on se permet de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et puis, ça me fait penser à une autre chose aussi. Dans notre société maintenant, on voit bien que le péché, ça va de plus en plus loin dans la société et est accepté de plus en plus. Ouais. Et puis, par rapport à l'amour du plus grand nombre refroidira, ça me fait penser, c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans les siècles passés,
dans les pays dits chrétiens, on disait toujours, on se rappelait que d'aimer son prochain comme soi-même. Et ça c'était, on savait qu'on devait aimer les autres. Mais maintenant, on entend de plus en plus s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même et faire plaisir à vous-même. Et c'est vrai, ces phrases comme ça, on les entend couramment maintenant. On voit l'amour du plus grand, l'amour pour le prochain, c'est refroidi. Maintenant, le verset 13 vous a dit de persévérer jusqu'à la fin. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question de sauver des épreuves de la tribulation. Disons, de ne pas céder face à cela. C'est pas question de salut éternel par la foi, c'est pas ça la question. C'est par rapport à toutes c'est pendant la tribulation, quand il y aura toutes ces souffrances, on peut dire, ici le verset encourage ceux qui n'ont pas cédé devant l'Antichrist de persévérer. Et puis on voit que la bonne nouvelle serait prêchée dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est quelque chose avec des moyens de communication. Internet aujourd'hui, c'est quelque chose que quand j'étais gosse, on n'aurait jamais imaginé. Mais je sais qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site Internet et qui peut être vu par le monde entier. C'était pas possible autrefois. Moi j'ai un petit site, c'est rien de spectaculaire, mais la parole de Dieu est annoncée partout dans le monde, au point que certains pays du monde qui veulent, on peut dire, censurer ce qui se trouve sur Internet. Maintenant, il y a des choses qui ne doivent pas y être, mais la chose c'est que si on donne le droit de censure, après on censure toutes les idées qui sont contraires à ceux qui sont en pouvoir. Mais jusque-là, cet moyen de communication permet, oui, on peut prêcher l'évangile dans le monde entier. Et c'est quelque chose. Et puis, verset 15 à 20, Marie-Hélène, tu veux bien le lire, s'il te plaît? C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà. Donc ici, ce passage, on a déjà parlé de ce passage, ça parle de l'Antichrist qui va entrer dans le temple, qui serait reconstruit à Jérusalem, et il s'autoproclamera Dieu. Et il va avoir le début de la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi de la tribulation, qui serait un temps terrible, mais qui va se déclencher par cette l'Antichrist rompre son alliance. Nous avons déjà parlé de la 70e semaine de Daniel, dont ce passage parle. On a aussi vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le passage qui aussi décrit ces événements. Et donc, on voit les choses qui sont annoncées. Verset 21 jusqu'au verset 28. Encore, je demande à Madeleine de lire, s'il te plaît. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.
En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc on voit ici question des faux Christ, des faux prophètes encore, qui est encore mentionné plus tôt, mais on voit que aussi ces jours n'auraient pas été abrogés. Est-ce que Dieu ne laisserait pas aller jusqu'aux 7 ans? Est-ce qu'il va raccourcir le temps pour qu'il y ait quelque chose à sauver à la fin? Parce que les choses vont être tellement terribles. On voit qu'il y aura un temps de détresse comme jamais connu jusqu'à là. Et c'est vrai que dans notre monde aujourd'hui, on peut dire la guerre et tout cela prend des proportions, enfin des bombes atomiques, des produits chimiques, des produits bactériologiques. Les menaces sont les problèmes économiques que jamais le monde a connus en situation où ça va, comme quelqu'un a dit, s'ils éternuent à New York, on attrape le rhume à Paris. Si on se mouche en Amérique, on est enrhumé en France. Mais on voit que le monde aujourd'hui, les problèmes que l'homme s'est créé, c'est comme ce que le monde n'a jamais connu jusque-là. Maintenant, qu'il y ait des civilisations qui se sont anéanties, oui, mais c'était jamais au niveau mondial comme aujourd'hui. Ça va? Oh, il y a un coup. On me donne un coup de couteau. Ah. Oui, bon, ben voilà, c'est tout s'est passé. D'accord, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'espère que ça, c'est pas grave. Verset 29 jusqu'au verset 31, c'est Judy de lire? 29 à 31. Oui. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc on voit ici que le Seigneur, quand il revient, ça va être vu quand il vient à la fin de la tribulation, et ça va être vu pour le monde entier. D'autres passages décrivent le retour de Christ comme quelque chose que les gens ne vont pas voir. Là, c'est l'enlèvement de l'Église. Ici, c'est la fin de la tribulation. Quand il va venir, le monde entier va la voir. Et le monde entier va devoir... c'est du Christ qui revient pour juger et établir son royaume. Il va juger le monde. On va en parler d'Armageddon dans quelques instants. On peut dire, Christ qui revient serait la solution. Verset 32 jusqu'au verset 35. Marie-Madeleine, s'il te plaît. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, le figuier, c'est l'image d'Israël. Maintenant, je sais quand j'étais jeune, on parlait de, ceci parlait de la naissance d'Israël. Et une génération 40 ans. Donc je sais qu'en 88, il y avait certains qui annonçaient le retour de Christ. Juste après, c'est des personnes ne sait ni le jour ni l'heure et tout cela. Mais je ne sais pas. Certains disent que c'est le rétablissement d'Israël en tant que pays. Ça peut aussi être quand Israël va prendre possession de toute tout son territoire.
Bonjour. 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 On fait une étude biblique. On fait des études bibliques. Oui, voilà. Vous voulez regarder la librairie peut-être ou je sais Ouais, pas. je passais et puis quand j'ai vu certaines informations, je voulais voir exactement. D'accord. La librairie, généralement, c'est pour les membres de l'église ou comment ça se passe? C'est ouvert au public jeudi, vendredi, samedi en principe. 3 jours par semaine. Enfin, si vous voulez aller coup d'œil, vous pouvez. C'est pas faire le temps neuf. Et les études bibliques, c'est de quelle heure à quelle heure normalement? Là, c'est 3h moins le quart jusqu'à vers 4h. Enfin, on va finir là bientôt. Et puis, on fait le jeudi soir à 20h une étude biblique aussi. Et puis, 2 dimanches par mois, on fait aussi une étude biblique dimanche après-midi. Et puis, le culte dimanche matin. Voilà. Moi, je dis qu'elle a fait dimanche. Ouais. Oui, si vous voulez. Oui, oui. Là, on se trouve en Matthieu 24 qui nous parle des événements à la fin des temps. Et donc, parce qu'on est en train d'étudier les prophéties bibliques, et on voit ici que quand on commence à voir ces choses qui arrivent, il faut savoir que le retour du Seigneur est proche. Maintenant, nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure. Ceux qui fixent les dates se trompent. Et il y a eu plein qui, pour le passé, ont fixé des dates et c'est une erreur. Mais on voit ici que verset 36, Matthieu chapitre 24, verset 36, pour ce qui est des jours et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne, et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ça dit clairement que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et donc, quand quelqu'un vous annonce un jour, si quelqu'un vous parle le 21 décembre 2012, je vous dis, il se trompe. Il se trompe. Parce que Jésus ici dit, personne ne sait. Et celui qui prétend savoir, c'est un menteur. Mais on voit ici que ce serait comme dans les jours de Noé. Le jour de Noé, maintenant les choses qui sont mentionnées dans ces versets, ils mangeaient, ils buvaient, se mariaient les enfants, c'est pas c'est pas un péché. Mais on peut dire, ils vivaient leur vie d'une façon insouciante par rapport à l'avenir du retour de Christ et ainsi de suite. Et donc, quand le jour de Noé, les gens, ils ne prenaient pas au sérieux ce que Dieu avait dit à Noé. Il faut savoir que quand Christ reviendra, le monde autour de nous n'attendra pas son retour d'une façon. Ils vivent leur vie, les activités, sans se soucier que le Seigneur il peut revenir à n'importe quel jour, n'importe quel moment. Donc même si nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, la Bible nous appelle de veiller, de prier, d'être attentifs, de vivre comme si Christ peut revenir demain, ce soir. Même si peut-être c'est dans 100 ans, moi je ne sais rien, mais on a besoin de vivre avec une anticipation de son retour. Maintenant, quand Christ revient, il va, on peut dire, juger le monde. Il est question de la guerre d'Armageddon. Et là, c'est toute une autre, on peut dire, peut-être on prend cela la prochaine fois, je vois que l'heure passe. Et, donc, Christ, quand il revient, il y aura cette période de tribulation annoncée, période dans laquelle le monde serait jugé par Dieu pour amener Israël à la repentance. Israël se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Zacharie chapitre 14, 12 et 14 nous en parle de ces choses. Et qu'ils vont reconnaître Christ comme le Messie,
Et Christ va juger le système du monde à ce moment-là et établir son royaume sur la terre. Il sera un temps de paix pendant 1000 ans. Peut-être on verra ça la prochaine fois, donc mercredi prochain. Nous continuerons dans cette idée. C'est clair. Sinon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Prions le Seigneur. Les conditions ne sont pas exactement les mêmes que du temps de Noé. Parce qu'actuellement, il y a quand même pas mal de personnes, peut-être des chrétiens, qui sont soucieux, qui ne vivent pas dans la souciance. La chose, c'est que, comme on a dit, l'enlèvement de l'Église au départ de cette période de la tribulation, nous, on va être pris, on ne serait plus là. Nous devons aussi attendre nous attendons ce retour-là, mais ici, c'est un appel aussi à ceux qui vivront cette période de tribulation que le monde en général va être dans un... Même aujourd'hui, le monde en général est dans une insouciance. Oui, pas tout le monde. Pas tout le monde. Dans la grande majorité. Bien. Ce que je vois, c'est qu'ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Ouais. Ils faisaient ce qu'ils voulaient faire, et puis voilà. Voilà. Bien, on va s'arrêter là et puis on continuera la prochaine fois. Notre Père, nous voulons te louer parce que tu nous annonces les choses qui arriveront à la suite des temps et nous te prions que tu nous aides, Seigneur, à vivre pour toi, d'être soucieux de te plaire et de vouloir te glorifier à travers notre vie en attendant que tu viennes nous chercher avant que ces choses se déclenchent sur la terre. Merci notre Père. Au nom de Jésus. Amen.